Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. Sortie de 9 promotions d'officiers et de sous-officiers à l'école supérieure d'infanterie Shahid Jelloul Abidet et 4 autres promotions à l'école supérieure navale de Tamanfoust, général-major Mohamed Boutiga. « 521 nouveaux cas de contamination au coronavirus, 423 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. Les détails dans ce journal. Et puis l'Algérie continue à rapatrier ses ressortissants des 4 coins du monde. Au total, ce sont 10 000 Algériens qui ont été pris en charge pour retrouver leur pays et leurs proches. Les dernières images et les nouvelles réactions dans ce journal. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence, selon un communiqué de la présidence de la République. La réunion périodique du Conseil des ministres a examiné des dossiers relatifs à la rentrée universitaire et au plan national de relance socio-économique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails sur les décisions prises lors de ce Conseil des ministres. Dans l'actualité de ce dimanche, sortie de 4 promotions à l'école supérieure navale de Tamanfoust, général-major Mohamed Boutiga. Le commandant des forces navales, le général-major Mohamed Larbi Haouli, a présidé cette cérémonie. Les 4 promotions portaient le nom du Moujahid Wartel Bachir. Couverture de Houria Jarjar, commentaire signé Amel Messaïd. L'école supérieure navale de Tamanfoust a connu aujourd'hui la sortie de la 28e promotion des officiers du cours de commandement et d'état-major de la 34e promotion des officiers du cours de perfectionnement ainsi que la 4e session en master en communication et mécanique maritime. Et enfin la 53e promotion de la formation fondamentale correspondant à la 10e du système LMD. Après l'inspection des carrés des promotions sortantes par le général-major commandant des forces navales, Mohamed Larbi Haouli, un discours a été prononcé par le commandant de l'école, le général-major Adnan Sherif, dans lequel il a rappelé l'importance particulière qu'accorde le haut commandement de l'armée nationale populaire au système de formation. Ce dont nous sommes sûrs, c'est que les connaissances acquises par les différentes promotions leur donneront la possibilité d'avoir une très grande compétence et ce qui leur permettra d'accomplir au mieux leurs tâches au sein des rangs des forces navales avec une grande confiance et beaucoup de maîtrise. Ceci n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt le fruit d'efforts continus et consentis par tous les membres de l'école tout au long de la session de formation, principalement les encadreurs et les entraîneurs dans les différentes spécialités. Notre école est grâce au soutien indéfectible du haut commandement de l'armée nationale populaire et le suivi permanent du général-major, monsieur le commandant des forces navales, elle a pu aujourd'hui obtenir des moyens humains et matériels qualitatifs qui lui permettent de dispenser des formations qui répondent à des normes internationales. Après avoir accompli le serment et décerné les grades aux étudiants sortants, la cérémonie s'est poursuivie par la passation de l'emblème national. Après quoi, le commandant des forces navales a approuvé la baptisation de la promotion au nom du Shahid Wartel Bachir dit Si El-Henni, pour enfin clôturer par une parade militaire et la distinction de la famille du Shahid.
Dans l'actualité de ce dimanche également, dans la wilaya de Buira, un groupe de malfaiteurs a été arrêté alors qu'il a tenté de saboter un nombre de pylônes électriques qui alimentent le réseau électrique pour tout le territoire de la wilaya, notamment les structures d'alimentation d'eau en gaz. Les services de la sécurité nationale ont procédé récemment à l'arrestation d'une bande criminelle en lien avec les instigateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays et pour une affaire d'agents corrompus impliquant des administrateurs et certains individus relevant de corps sécuritaires selon les services de sécurité. Les services de sécurité ont réussi ces derniers jours à mettre fin à l'activité d'une bande criminelle en lien avec certains instigateurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ainsi qu'avec l'argent corrompu impliquant certains responsables administrateurs et individus relevant de corps sécuritaires selon la même source. Le même service indique également, ou les mêmes services ont fait savoir que la bande criminelle dirigée par un ancien joueur international de football est constituée également de détenus et de fugitifs. Comme chaque jour, on fait le point sur la situation sanitaire en Algérie. On découvre le bilan avec le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamel Fourara. Aujourd'hui, le dimanche 9 août 2020, nous allons vous donner un point de situation de l'évolution épidémiologique de la Covid-19 en Algérie. Pour ce qui est des principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons eu 521 nouveaux cas, 298 nouvelles hospitalisations, 423 patients guéris, 57 patients en soins intensifs et 9 décès. Avec la notification de 521 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de 1,2 cas pour 100 000 habitants, sachant que 11 wilayas n'ont pas notifié de cas au cours des 24 dernières heures, 19 wilayas ont notifié entre 1 et 9 cas et 18 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 9 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients hospitalisés durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 298 patients. Pour ce qui est des patients guéris selon le protocole thérapeutique et qui ont quitté l'établissement hospitalier à ce jour, leur nombre est de 24 506 patients, dont 423 sont guéris et ont quitté l'établissement hospitalier au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement 57 patients hospitalisés en soins intensifs dans les différents établissements hospitaliers. Et comme toujours, nous rappelons nos concitoyens pour rester vigilants, de respecter totalement les mesures de prévention, notamment la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. L'Algérie continue à rapatrier ses ressortissants des 4 coins du monde. Depuis le début de cette pandémie, ce sont plus de 10 000 Algériens qui ont pu retrouver leur pays et leurs proches. L'État continue à déployer des moyens. Des hôtels sont réservés et des prises en charge sanitaires en cas de besoin. Yannis Saïd Belkacem. À peine arrivés à l'aéroport Ouali Boumediene, les passagers passent par le contrôle sanitaire. Au total, 1000 personnes en provenance de 5 destinations. Les services de l'État sont tous mobilisés afin de rapatrier les Algériens bloqués à l'étranger depuis plus de 6 mois à cause de cette pandémie. Il m'est impossible de ne pas rentrer chez moi. C'est pour ça que je suis là. Je suis vraiment content d'être ici. Je me suis inscrit au consulat et après quelques jours, j'ai reçu un appel pour me confirmer mon retour en Algérie. Je suis très heureux. Les ressortissants rapatriés ont tous été accueillis et orientés vers les établissements hôteliers mobilisés par les pouvoirs publics. Ces passagers devront observer un confinement de 7 jours. Nous remercions les autorités concernées pour ces opérations de rapatriement. Même pas 4 jours, 5 jours. Nous nous sommes déplacés au niveau du consulat. Après 4 jours, nous avons été contactés, nous avons bien été reçus et nous voilà en Algérie. Je suis très contente. Depuis le début de la crise sanitaire, l'Algérie a rapatrié plus de 10 000 de ses ressortissants depuis plusieurs pays. On vous parle souvent de la prise en charge des patients hospitalisés, des patients Covid-19. Elle est toujours meilleure quand ces établissements de santé sont dans un bon état. À Béchar, des bénévoles ont décidé de consacrer du temps pour redonner vie à un hôpital qui a reçu des cas Covid-19. Un lifting qui a mobilisé, vous allez le voir, plusieurs petites mains. Yamina Saïch. Après que tous les services de l'hôpital Tourabi Boudjma'a de la wilaya de Béchar aient été dédiés à la prise en charge des malades atteints de Covid-19, des jeunes bénévoles de la région ont œuvré pour la réhabilitation de l'ancien hôpital de la wilaya qui pourra prochainement accueillir le reste des malades dans les différents services.
Nous nous sommes serrés les coudes pour redonner vie à cet établissement grâce aux jeunes bénévoles. Nous avons commencé par la réhabilitation de la morgue. Nous avons aussi nettoyé l'ensemble de l'hôpital. Maintenant, la prochaine étape, c'est l'installation des générateurs d'oxygène. Une fois de plus, la société civile a fait preuve de solidarité en offrant une nouvelle vie à cet établissement. L'objectif étant d'assurer une bonne prise en charge à tous les malades. Nous travaillons en collaboration avec le président de l'APC et les différents membres de la société civile. Les travaux vont bon train. Une solidarité à toute épreuve manifestée par la société civile, particulièrement face à la pandémie de Covid-19. Et si vous avez un commerce physique, vous avez intérêt à respecter les mesures barrières, car vous allez le voir, les agents de la répression de fraude et la protection des consommateurs ne plaisantent pas avec les règles en vigueur. Depuis le début de cette pandémie, 5000 commerces ont été verbalisés et contraints de baisser le rideau. Une équipe de la télévision algérienne a suivi les déplacements de cette équipe à Bouzria, Salah Derbel. Des dizaines de commerçants ont dû fermer boutique dans la commune de Bouzria à Alger. Motif, le non-respect des mesures de prévention et des conditions sanitaires. 63 procès-verbaux de constat ont été dressés aux commerçants qui n'ont pas respecté les mesures sanitaires. Et parmi les activités commerciales qui ont été fermées, des marchés, des centres commerciaux, des salles des fêtes et des restaurants. Pour de nombreux commerçants, le respect des gestes barrières est tout simplement une question de survie. La condition sine qua non pour continuer à exercer son activité. Nous aimerions que tous les commerces respectent les mesures sanitaires afin de préserver la santé des consommateurs et la nôtre en tant que commerçants. Après avoir suspendu l'activité de près de 5400 commerçants contrevenant aux mesures préventives, la commission de la répression de la fraude et de la protection des consommateurs veille actuellement à l'intensification du contrôle au niveau des commerces qui connaissent une grande affluence, notamment en cette période estivale. Aller à la mosquée accomplir sa prière sera bientôt possible, mais attention, dans le respect strict des mesures barrières, les mosquées se préparent justement à recevoir les fidèles, à commencer par la désinfection des salles de prière. L'exemple ce soir à Alger, reportage Abdelrazak Ramdan, commentaire signé Amel Missaïd. La réhabilitation et le nettoyage des mosquées a débuté depuis l'annonce de la réouverture des lieux de culte, et ce après des mois de fermeture à cause de la pandémie de la Covid. L'exemple de la mosquée de Cheikh Fodel El-Ouartilani, où des fidèles ont proposé leur aide avec la participation des autorités de la commune d'Alger-Centre. Certains fidèles sont venus nous aider à réhabiliter la mosquée, et je remercie par là même les autorités d'avoir accepté de les réouvrir, et j'espère que cela augurera de la fin de la pandémie. L'ouverture progressive des mosquées doit se faire dans le respect des mesures sanitaires en application des protocoles mis en place par les autorités concernées. On appelle les fidèles à respecter les gestes barrières car elles sont obligatoires et importantes. Chacun doit ramener son propre tapis de prière et porter un masque car respecter ces mesures, c'est la base du comportement d'un bon musulman. Après plus de 4 mois de fermeture, la réouverture le 15 de ce mois des mosquées est attendue avec beaucoup de ferveur de la part des fidèles. Le défi reste de respecter les gestes barrières. Dans la wilaya de Ouargla, 250 palmiers sont partis en fumée hier. Tout est allé trop vite. L'incendie s'est déclaré au niveau du quartier d'Ifri. Les éléments de la protection civile ont pu le maîtriser avec l'appui, il faut le dire, des habitants du quartier. Yamina Saïdji. Pas moins de 2302 palmiers ont été ravagés dans 308 incendies déclenchés durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet dernier à travers la wilaya de Ouargla. Le dernier incendie s'est déclaré pas plus tard qu'hier soir dans une palmeraie au niveau du quartier Ifri. Nous sommes dans le quartier Ifri, dans la région de Timlawin. Je remercie les agents de la protection civile qui répondent toujours présents
et tous les jeunes bénévoles qui sont là pour aider. Sans eux, le feu aurait fait plus de dégâts. Dieu merci, le feu s'est arrêté, les flammes allaient presque ravager les maisons. Les éléments de la protection civile ont très vite réussi à maîtriser le foyer de l'incendie qui a ravagé plus de 250 palmiers dans cette palmeraie. Pour cette opération, nous avons mobilisé des moyens humains et matériels, dont 12 camions pompiers. Jusqu'à présent, nous avons pu maîtriser l'incendie. Nous sommes à l'étape de refroidissement. Nous remercions aussi les habitants qui nous ont prêté main forte. Des actions d'information sur la lutte contre les feux de palmeraie sont organisées périodiquement par la protection civile en collaboration avec d'autres secteurs concernés et la société civile pour sensibiliser les citoyens sur la vigilance et l'importance de respecter les mesures de sécurité et de précaution. Dans l'actualité de ce dimanche, le commandant des forces terrestres, Ammar Atamnia, a présidé aujourd'hui à l'école supérieure d'infanterie Shahid Jelloul Abidet la sortie de 9 promotions d'officiers et sous-officiers qui ont porté le nom du Shahid Mahfoud Agrour. Ces promotions ont reçu des formations supérieures dans plusieurs domaines. La couverture de Fatiha Belalia, commentaire signé Yamina Seichi. Une cérémonie de sortie de 9 nouvelles promotions d'officiers et de sous-officiers a eu lieu aujourd'hui à l'école supérieure interarmes de Cherchel. La cérémonie a commencé par l'inspection des carrés des stagiaires sous la présidence du commandant des forces terrestres de l'armée nationale populaire, le général-major Ammar Atamnia. Le commandant de l'école a par la suite prononcé une allocution à travers laquelle il a présenté la promotion sortante. Nous sommes conscients des vagues de changements qui ont eu lieu, mais aussi les dangers qui guettent la sécurité et la stabilité de notre pays. Il est clair que nous sommes conscients de la profondeur stratégique, mais aussi des forces dont jouit l'Algérie face aux défis régionaux. L'action entreprise par l'Algérie vise à apporter plus de stabilité dans la région. Par la suite, la promotion sortante a prononcé El Yemin, le serment de loyauté. Après la prestation de serment, le général-major Ammar Atamnia, commandant des forces terrestres et les cadres de l'armée nationale populaire ont procédé à la remise des grades et des diplômes aux lauréats de chaque promotion. S'en est suivi la cérémonie de passation de l'emblème national. La promotion sortante de l'école a été baptisée au nom du martyr Mahfoud Agrour. Les invités ont par la suite eu droit à de belles exhibitions militaires des promotions sortantes. Le commandant des forces terrestres a visité les portes ouvertes organisées à l'occasion où des équipements du corps de l'infanterie ont été exposés. À la fin de la cérémonie, la famille du martyr Mahfoud Agrour a été honorée. Avant la fin de sa visite, le commandant des forces terrestres de l'armée nationale populaire, le général-major Ammar Atamnia, signe le registre d'or de l'école interarmes de Cherchel. Un tremblement de terre d'une magnitude de 4,3 sur l'échelle ouverte de Richter a été enregistré hier soir près de la localité de Sideriles dans la wilaya de Tipaza. Les secousses ont été ressenties dans les wilayas de Tipaza, Chlef, Blida et Alger. Aucun dégât matériel ni humain n'a été enregistré selon la protection civile. La famille du football algérien est en deuil. Elle vient de perdre l'entraîneur Rachid Belhout à l'âge de 76 ans. Il a été victime ce matin d'un accident de route en France. Belhout s'est fait un an d'abord en dirigeant le SC Tif. Il avait également dirigé la Sochlef et la GS Kabylie qui l'a mené à la victoire en Coupe d'Algérie en 2011. L'entraîneur avait également une carrière internationale très riche, notamment en Belgique et au Luxembourg. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Voici maintenant une bonne nouvelle pour les amateurs du ballon rond. La Ligue des champions est de retour après plusieurs mois de suspension marquée par la pandémie de coronavirus. Pour fouler les pelouses des stades, les joueurs doivent désormais respecter plusieurs règles. Avec le Barça et le Bayern Munich, tous les qualifiés au quart de finale sont désormais connus. Détail avec Sarah Derbel. Pour son retour, la plus prestigieuse compétition dans le monde, en l'occurrence la Ligue des Champions, nous a offert 4 belles rencontres. Manchester City a créé la sensation lors de la première affiche en se qualifiant pour les quarts de finale devant le Real de Madrid. Les protégés de Pep Guardiola se sont imposés sur un score de 2-1, soit le même score que celui du match aller. City peut alors rêver de transformer une saison marquée par la perte du titre au profit de Liverpool en un premier triomphe continental. Le club anglais sera opposé à l'Olympique lyonnais, tombeur de la Juventus. Battu sur un score de 2-1 par les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, les hommes de Rudy Garcia se qualifient en quart à la faveur de leur victoire au match aller. Un deuxième club italien a été écarté de la compétition. Le Napoli s'est incliné sur un score de 3-1 face à un Barça déterminé. À l'aller, les deux équipes se sont quittées sur un score d'un but partout. Les coéquipiers de Lionel Messi affronteront le Bayern Munich. Les Bavarois montent dans le Grand 8 après avoir réalisé 2 larges victoires, soit un total de 7-1 face au Chelsea. Après avoir tout rafalé en Allemagne, les poulains de Hansi Flick verront l'écart pour la 9e fois consécutive. Et pour ce qui est des 2 autres rencontres des quarts de finale, le PSG ouvrira le bal le 12 de ce mois en affrontant le seul club italien dans la compétition, en l'occurrence l'Atalanta. Et au lendemain de cette rencontre, l'Atlético Madrid héritera de Leipzig, 2e club allemand de la Champions League. Un mois d'août qui s'annonce complètement fou avec des matchs de Ligue des Champions presque tous les soirs. Avec du football, nous arrivons à la fin de ce journal. Avant de nous quitter, voici le rappel des titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé aujourd'hui la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence. Sortie de 9 promotions d'officiers et de sous-officiers à l'école supérieure d'infanterie Shahid Jelloul Abidet et 4 autres promotions à l'école supérieure navale de Tam el-Foust, général-major Mohamed Boutigan. « 521 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 423 guérisons et 9 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie. L'Algérie continue à rapatrier ses ressortissants des 4 coins du monde. Au total, ce sont 10 000 Algériens qui ont été pris en charge pour retrouver leur pays et leurs proches. Nous avons vu les dernières images et les réactions dans ce journal. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. En bas de votre écran, les adresses web pour le replay de vos programmes. Belle soirée.